Bonjour à tous, c'est Max pour A2-3 Turcs. Je vais vous proposer mon pronostic KT sur l'hippodrome d'Anguin et également quelques tuyaux sur les courses du jour pour ce vendredi 10 mars 2023. Mais avant ça, je vais revenir sur mes résultats de mes pronostics de ce mercredi 8 mars 2023 sur l'hippodrome d'Amiens. C'était la première étape du Grand National du 3, donc l'arrivée du KT c'était le numéro 4, le 3, le 8, le 2 et le 14. Donc je vous avais donné les 5 premiers dans ma formule 8 chevaux qui restent des résultats très satisfaisants. Je vous avais également donné dans la huitième course le numéro 3 qui était Ignam de Blé, lui qui remporte sa course, donc on a pu le toucher en simple gagnant placé. Sur l'hippodrome de Saint-Galmier qui était la réunion 4, je vous avais donné le numéro 13 dans la quatrième qui était Fox Trop Cerise, qui finissait malheureusement à la quatrième place après photo, a vraiment un nez du troisième, mais à garder à mon avis pour plus tard. On va revenir sur mon pronostic pour ce vendredi 10 mars 2023 sur l'hippodrome de Anguin. Donc c'est la réunion 1, course 8, un départ prévu à 20h15 pour le prix de Sanary-sur-Mer, réservé aux chevaux d'âge de 7 ans à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 225 000 euros sur les 2150 mètres départ autostère. C'est une corde à gauche, une course D. Ils sont 16 partants, donc du numéro 1 au numéro 8 au premier échelon et du numéro 9 au numéro 16 au second échelon. Et je suis parti en base avec un cheval du second échelon qui est le numéro 13, Gloria Carnois, qui sera confié à Eric Raffin de l'entraînement de Luc Rollens. Ça va faire 2 parcours de rentrée en Belgique après plus de un an d'absence, pratiquement. Il a été arrêté au mois de mars l'année dernière, donc ça fait un an d'absence. Il nous sera proposé de nouveau déférer des 4 qui n'aurait pas été le cas forcément sur ces 2 parcours de rentrée. On fait appel à Eric Raffin, même avec le 13 derrière la voiture, avec déjà une très bonne réduction kilométrique sur ce parcours. J'entends vraiment un bon comportement. Donc le numéro 13, Glorieuse Carnois, en première position. En deuxième position, j'ai mis le numéro 1, c'est Gali du Gauthier, de l'entraînement de Thierry Duval d'Esta et de la monte de Théo Duval d'Esta, en très grande forme, comme l'indique ses dernières performances. Et il y aura le numéro 1 derrière la voiture, qui n'est pas forcément un désavantage pour ses aptitudes. Moi, j'attends vraiment une confirmation. Donc le numéro 1, Gali du Gauthier, en deuxième position. En troisième position, j'ai mis le numéro 7, c'est fameux Destin. Il reste sur 2 victoires consécutives sur les parcours de vitesse sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il est dans cette catégorie, le numéro 7 derrière la voiture qui reste un petit peu à l'extérieur, mais tout de même en première ligne. De nouveau confié à Benjamin Rouchard de l'entraînement d'Alexandre de Jésus. Moi, j'attends vraiment un bon comportement. Donc le numéro 7, fameux Destin, en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 4, c'est Geisha Spida. Il sera confié à Anthony Barrier de la monte de. C'est l'entraînement de Jean-Philippe Moncla et de la monte de Anthony Barrier. Il fait toutes ses courses, comme l'indique ses dernières performances. Il est dans sa catégorie. J'espère qu'il viendra jouer une bonne place à cote spéculatif. Il y a plus le numéro 4 derrière la voiture, qui a un super bon numéro et l'engagement très favorable parce qu'il fait partie des plus riches. Elle fait partie des plus riches de ce KT. J'attends vraiment une confirmation. Donc le numéro 4. Geisha Speed en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 2 à Gold Voice, qui a couru régulièrement avec Gali Dugautier, étant plus souvent devancé qu'elle l'a devancé. Mais on fait appel à Franck Nivard, qui l'a pas mené depuis quelques temps, mais qui la connaît très bien. L'entraînement de Fabrice Solouin, il a fini 8e en dernier lieu dans une course de référence. Mais moi, j'entends franchement un bon comportement et il devrait se racheter avec le numéro 2 derrière la voiture. L'engagement il reste plutôt favorable. On peut en entendre un rachat. Donc le numéro 2, Gold Voice, en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 11, c'est Filio Delou, qui est entraîné et monté par Léo Abrivard. Je l'aurais mis beaucoup plus près s'il n'aurait pas tiré le numéro 11 derrière la voiture, qui sera un numéro vraiment désavantageux sur ce parcours. Mais a déjà affronté des lots très intéressants, en très grande forme. Il fait pratiquement toutes ses courses avec quelques défaillances et puis un bon parcours. Et pourquoi pas venir jouer une quatrième, cinquième place dans ce KTA. Donc le numéro 11, Filio Delou, en sixième position. En septième position, j'ai mis le numéro 15, c'est Philly Eleven, de l'entraînement de Antonio Ripoll Rigo, de la monte de Gabriel Angel Poupou. Et voilà, il va te faire une course de rentrée après plus de 4 mois d'absence en prenant une neuvième place dans un lot très intéressant sur l'hippodrome de Vincennes. A déjà très bien couru ici. Il détient une des meilleures réductions kilométriques. Il ne sera toujours pas proposé d'efférer des 4 pour son deuxième parcours. Il y aura le numéro 15 derrière la voiture, mais quelques défaillances. Et pourquoi pas venir jouer une quatrième, cinquième place qui sera, à mon avis, une cote très intéressante. Donc le numéro 15, Philly Eleven, en septième position.
En huitième position, j'ai mis le numéro 10, c'est Franklin de Messlin, qui partira également en seconde ligne, hein. Il vient d'être disqualifié en dernier lieu, mais il est parti au galop, hein. Cela, malheureusement, peut arriver, hein, mais sinon, il donne toujours le maximum de lui-même. On peut en entendre un bon comportement si tout se passe bien. Donc, le numéro 10, Franklin de Messlin, en huitième position. Donc, mon pronostic KT sur l'hippodrome d'Anguin pour ce vendredi 10 mars 2023, le numéro 13, Glorieuse Canoise. Carnot, le numéro 1, Gali Dugoutier, le 7, Fameux Destin, le numéro 4, Geisha Speed, le 2, Gold Voice, le numéro 11, Filio Delou, le 15, Philly Eleven et pour finir le numéro 10, Franklin de Mesley. On va continuer météo du jour, mais sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Donc, on va rester chez les trotteurs. C'est une réunion de nouveau semi-nocturne. C'est la réunion 5. Et on va aller dans la deuxième course de la réunion. Et je vais vous proposer le numéro 11, qui est Ingle One, que je vous avais déjà donné dans mes tuyaux il y a quelques semaines de ça, de l'entraînement et de la montée de Romuald Maurice. Il a la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours. Il part tous au même poteau sur les 2925 mètres de ce parcours, très bien engagé. J'entends vraiment une confirmation et j'en fais vraiment une bonne bosse pour être du Thomas dans les trois premiers dans cette compétition. Donc le numéro 11, Ingle One, dans la deuxième course, donc sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer à la Réunion 5, et ça a un départ prévu à 19h15. On va aller dans la septième course, toujours sur la réunion de Cannes-sur-Mer, à la réunion 5, et je vais vous proposer le numéro 10 qui est Hector Début, de l'entraînement également de Romuald Maurice et de la monte de Quentin Seguin. C'est une course réservée sous la selle, hein, et il y a 100% de réussite sur les programmes de Cannes et au trop monté, donc on peut vraiment faire une bonne base et il devrait de nouveau lutter pour le succès, en plus en très grande forme dans cette catégorie-là. Je pense on peut vraiment en faire un favori logique, hein. Donc le numéro 10, Hector débute dans la septième course sur les programmes de Cannes-sur-Mer à la Réunion 5 et ça a départ prévu à 21h51. Ben voilà pour mes pronostics pour ce vendredi 10 mars 2023. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis de nouveau à demain pour mes pronostics de ce samedi 11 mars. Et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis de nouveau à demain.